Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël. Nous sommes le jeudi 7 décembre. Une mauvaise nouvelle hier pour les fans de Johnny Hallyday. En effet, il s'est éteint mercredi à 2h34 du matin, laissant derrière lui plus de 1000 chansons et 100 millions d'albums vendus, des titres dont tout le monde a au moins chanté une fois quelques notes. Nous avons recueilli quelques réactions des habitants du bassin minier, fans ou pas fans, mais qui ont été touchés par la fin de cet artiste de la chanson française. C'est triste, hein? C'était un beau rocker. Oui, quand même, c'est ma génération, la même génération. Donc, un choc ce matin, mais enfin, on s'y attendait quand même. Le fait qu'il n'apparaisse plus sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, on se disait que c'était pas normal. Un choc pour tout le monde, voilà quoi. Et puis, toutes ces idoles, tous ces gens, tous ces fans, tout le monde était effondré, quoi, voilà. J'ai mon frère qui vient de rentrer, alors si ça avait été lui, je crois qu'il a tous ses disques du premier au dernier, c'est le grand fan. Tous les livres sur Johnny, il les a. C'est plus mon frère le grand fan, voilà. Je pense que oui, je vais avoir du Johnny toute la journée, mais bon, c'est normal, c'est quand même quelque chose, c'est un personnage. Comme lui, on n'en aura plus jamais. Ah oui, c'est un grand dommage parce que, en plus, là, en arrivant dans la voiture, j'étais en train d'écouter Laura sur une grande chaîne. Et bon, on s'y attendait quand même, mais c'est vrai que c'est un chanteur qui a compté beaucoup dans notre jeunesse. Bah, ça m'a fait quand même un choc de voir que c'est quand même une légende qui s'en va, quoi. Et beaucoup de générations ont quand même grandi avec ses chansons, c'est quand même notre Johnny national, quoi. Hein, c'est quand même triste aujourd'hui le cas d'un artiste de sa valeur, quoi. Tennessee, Allumer le feu, Mirador, je pourrais en citer comme ça, on les connaît tous un peu, même si on n'est pas vraiment fan, on aime tous Johnny, quoi. Bah moi je l'ai vu ce matin sur Facebook, bah ça m'a fait mal au cœur parce que c'est un chanteur que j'adorais, c'est vrai. Bon, je dis pas que je suis rempli de ses disques et tout, mais c'était un icône, c'était un grand monsieur. Bah. Mais il est peut-être mieux là où il est parce que maintenant il souffre plus. Mais pour la famille, sa femme, tout ça, c'est dur. Je pense que ça doit être une star, hein, et la famille, elle vit les mêmes choses que nous si on perdait quelqu'un de proche aussi. Hein. Non, si je pense même à une amie à moi à la caravane qui était folle de lui, elle doit être écroulée, en train de pleurer depuis ce matin. C'est vrai que c'était un grand artiste, je l'ai vu moi-même en concert l'an dernier à Douai, un vrai showman. On revient au programme de ce JT. Nous aurons cette semaine la première partie des 5 ans du Louvre-Lens, le marché de Saint-Nicolas à Arnes, 2 inaugurations à Liévin et Buis-les-Mines, la visite d'une verrerie à Vingles et on vous invitera dans les différents marchés de Noël du bassin minier qui se multiplient. Fred sera bien sûr avec nous pour nous parler de sport et Nathalie nous emmènera sur les routes de vos communes pour votre agenda culturel hebdomadaire, sans oublier notre invité du jour, Monsieur Sébastien Naher, qui vous donnera une petite idée de cadeau pour vos enfants. Mais tout de suite, je rejoins Nathalie pour vos infos locales. Bonjour Nathalie. Bonjour Valérie. Alors le décès de Johnny Hallyday, ça fait quelque chose? Oui, ça m'a touchée aussi, effectivement. Alors le Louvre-Lens fête ses 5 ans depuis vendredi dernier, Nathalie. Oui Valérie, un programme festif et artistique pour les 5 ans du Louvre-Lens qui a débuté vendredi dernier. Concerts, ateliers artistiques, parades et plus de 40 nouvelles œuvres dans la Galerie du Temps. La communauté d'agglomération de Lens-Liévin, l'office de tourisme Lens-Liévin et le pays d'art et d'histoire se sont
associé à cet anniversaire pour proposer de nombreuses activités. Un anniversaire qui se terminera ce dimanche avec le gâteau et les bougies. Il vous reste quelques jours pour profiter de cette ambiance culturelle exceptionnelle. La directrice des lieux, Marie Lavandier, revient sur les festivités mises en place pour l'occasion et les nouvelles œuvres présentes dans la Galerie du Temps, de véritables trésors nationaux prêtés par le Louvre Paris. Des images proposées par Christophe Billoire. Alors pour notre anniversaire, on a choisi de ne pas faire les choses tout seul. Il ne s'agissait pas de s'auto-célébrer. On a construit un anniversaire, c'est 9 jours de fête avec une quarantaine de nos partenaires, que ce soit des commerçants, des institutions, des associations, des structures de théâtre. Et à tous ensemble, on a construit ces 9 jours de fête. Et évidemment, à l'arrivée, on va avoir un week-end extrêmement festif, un très beau concert de Jordi Saval, toutes les fanfares du territoire qui vont venir. Et puis bien sûr, un gâteau d'anniversaire, sans compter les très nombreuses activités qui attendent nos visiteurs, y compris des massages sonores, des visites du parc en dansant, etc., etc. Il vous suffit de dessiner des 8 avec les petits doigts. C'est parti, dessinez des 8 avec vos petits doigts. Mesdames et messieurs, gardez la position des bras et partons vers notre prochaine étape. Suivez-nous, c'est parti. Pour cette édition des 5 ans, le musée du Louvre, qui nous soutient vraiment énormément au quotidien et qui nous prête toutes ses œuvres en permanence, a choisi avec nous de frapper fort en quelque sorte. Et donc on a choisi de présenter ce qu'on appelle les trésors nationaux, donc les acquisitions les plus prestigieuses qui ont été faites depuis quelques années au musée du Louvre. Et alors vous pouvez les chercher dans la Galerie du Temps, on les reconnaît parce qu'on leur a créé un socle ou un fond, une simèse spéciale de couleur argentée qui permet de distinguer ces véritables trésors. Donc vous avez, par exemple, la table de Teschen, qui est une table qui a été offerte en cadeau diplomatique et qui est entièrement construite, constellée, marquetée de pierres précieuses et semi-précieuses. Vous avez des pièces absolument magnifiques, vous avez des pleurants du tombeau du duc de Berry qui sont absolument aussi splendides, vous avez des ivoires, et ce sont de véritables trésors qu'on offre. Voilà, c'est encore plus que d'habitude, la Galerie du Temps présente les trésors du musée du Louvre. Ces 4 babouins, alors ils ont déjà été présentés chez nous dans le cadre de l'exposition des animaux et des pharaons. Et ils sont revenus, pour tout vous dire, ils n'étaient même pas partis, mais on en gardait la surprise pour cet anniversaire, ils sont derrière nous. Donc on est très heureux de les accueillir dans la Galerie du Temps. Effectivement, ils marquent l'entrée de manière très très forte dans ce geste de salutation qui est le leur. Et pour ceux qui ne pourront pas être présents ce dimanche au Louvre-Lens, nos équipes de tournage seront là et promis, on vous garde une part de gâteau. Ce sera jeudi prochain dans notre dernier JT de cette année 2017. Ne comptez pas sur lui pour être en retard. Le passage sur Arnes de Saint-Nicolas est un moment privilégié qu'il ne manquerait pour rien au monde. Vendredi 1er décembre, le maire, Philippe Duquesnoy, déclarait ouvert le marché de Saint-Nicolas. 3 jours de féerie, de joie et d'esprit de Noël, de nombreux artisans, commerçants, des fleurs, des objets de décoration, des membres d'associations de la restauration, des jouets, des paillettes et des illuminations dans une bonne ambiance festive. Transformers et Iron Man, tous bien connus des enfants, étaient également présents pour se prêter au jeu des photos. Le carrousel a régalé petits et grands et au détour des allées durant le week-end, les visiteurs ont pu croiser la bande des bonhommes de neige qui assurait gaiement la partie musicale de la fête. La fin des festivités s'est déroulée le dimanche à 18h avec le traditionnel défilé illuminé des bâtons scintillants distribués aux enfants et colorant ainsi le cortège de cette dernière nuit magique et féerique à Arnes.
Ce vendredi 1er décembre, la ville de Liévin et le groupe Habitat des Hauts-de-France ont lancé la démolition de l'ancien foyer municipal de la ville et l'ancienne caserne des pompiers. Un chantier qui verra naître un commissariat et un logement de 42 HLM. Les élus ont également inauguré à l'emplacement de l'ancien bowling la résidence du Croquet, nommée pour cela pour honorer Bernard Ducroquet, figure de la vie associative liévinoise. Résidence terminée en mars dernier. Des réactions recueillies par Anthony Vermus. Nous avons engagé les travaux d'une nouvelle opération. Alors, monsieur le maire de Liévin a commencé à démolir l'ancien foyer municipal. Alors, à la place, il y aura donc un bâtiment qui va abriter 42 logements et les locaux de la police municipale, qui seront eux au rez-de-chaussée. Au-dessus, donc 42 logements. Alors, 23 logements locatifs HLM classiques dans un collectif et 19 logements, d'ailleurs financés également en HLM, mais qui vont être gérés par l'association La Vie Active sous forme d'une résidence destinée à accueillir des personnes handicapées. C'est une page de l'histoire qui se tourne parce qu'il se déroulait dans ce foyer municipal des tas de manifestations et d'événements festifs de la ville liévinoise. Et donc c'est toujours avec un petit passement au cœur que l'on voit un tel bâtiment être démoli, mais il a vécu, il a fait son temps. Et donc malheureusement, aujourd'hui, effectivement, nous avons procédé à la démolition, au début de la démolition de ce foyer municipal. C'est la vitrine de la ville, le centre-ville, donc il est nécessaire effectivement d'avoir un beau centre-ville. Mais au-delà de cela, c'est une opération qui se dirige aussi en direction de personnes qui sont en situation de handicap, puisqu'il va y avoir une résidence adaptée pour ces personnes-là et qui va être réalisée par La Vie Active. Et il faut souligner l'investissement de cette association qui s'appelle La Vie Active, donc bravo. Et puis à côté de cela, il va y avoir des logements locatifs qui s'adressent à monsieur et madame tout le monde, pour celles et ceux qui peuvent postuler au logement social. Et en dessous, au rez-de-chaussée plus exactement de ces logements, il va y avoir plus de 400 mètres carrés qui sont dédiés à la construction d'un service nouveau pour la ville de Liévin, décidé par la population liévinoise par référendum, c'est-à-dire le commissariat, le futur commissariat de la police municipale, puisqu'au 1er juillet 2018, à Liévin, effectivement, la police municipale va se mettre en service. Aujourd'hui, on a inauguré la résidence Bernard Ducroquet qui comprend 20 logements HLM, donc 20 logements locatifs, qui est terminé et qui est occupé complètement à la satisfaction des locataires, d'après ce qu'on a pu voir pendant la visite de l'appartement. Alors on a visité un logement de personnes que je connaissais bien, puisque deux d'entre eux étaient des anciens employés municipaux à la retraite aujourd'hui. Et je n'ai eu que des éloges sur la qualité de la résidence, la qualité des matériaux utilisés et la disposition des pièces. Et en particulier aussi des éloges sur l'isolation de ces logements, puisque le monsieur me faisait remarquer, alors qu'il fait quand même assez froid aujourd'hui, qu'il n'avait même pas besoin de brancher effectivement son chauffage et de monter le thermostat. Direction la verrerie OI Manufacturing de Vingles où 170 salariés s'activent chaque jour à faire de vos déchets en verre de nouvelles bouteilles. Une fabrication découverte par les services de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin que Télégoël a pu suivre. À partir du 1er janvier 2018, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin comptera près de 530 bornes de collecte de verre. Terminer le ramassage en porte-à-porte, cette initiative permettra aux verreries de mieux traiter les déchets et ainsi d'en produire de meilleure qualité. Des dunes de verre à perte de vue, collectées au sein des agglomérations, des cases de brasserie ou des pertes internes. Ces tonnes de calcin représentent 94% de la matière utilisée par la verrerie OI Manufacturing de Vingles pour produire des bouteilles en verre. Les 6% restants sont les matières vierges, sable, soude et calcaire. On est capable de faire une bouteille qu'avec de la matière vierge, mais aujourd'hui, on fait majoritairement le verre avec un pourcentage qui est de plus en plus élevé de matière recyclée. Ce verre collecté, trié, va être mélangé avec un petit peu de matière première, de façon à ensuite faire une pâte de verre. La partie grosse va repartir sur le convoyeur. Une fois cassé, le verre est calibré, puis trié plusieurs fois afin d'enlever l'aluminium, le métal, les céramiques ou encore les cailloux apportés avec le verre dans les bacs de collecte. C'est après quelques contrôles qualité que le mélange est enfourné. Ici, on est sur la partie enfournement.
le mélange de matières premières et de verre de récupération traité, il est déjà mélangé et on le met dans le four en permanence de façon à maintenir un niveau de verre constant 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Donc ici, cette salle de contrôle, derrière vous le four. Fondu dans un four à près de 1400 degrés, le mélange bouillant est découpé suivant la taille de la bouteille, moulé, traité puis refroidi dans un arche de recuisson pendant 1 heure. C'est à la fin de ce parcours que la bouteille est terminée. Les bouteilles maintenant sont refroidies et on va pouvoir les contrôler. Qu'elles soient rondes, qu'elles aient suffisamment de verre, qu'elles ne soient pas fragiles et qu'elles ne comportent pas d'impuretés. Impuretés qui peuvent, entre autres, venir du verre traité et qui aura encore quelques petites impuretés. Et donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une collecte de bonne qualité pour traiter ensuite correctement et avoir le minimum de petites inclusions après la fusion du verre pour faire nos bouteilles. Près de 2 400 000 bouteilles sortent chaque jour du four de la verrerie. Ici, le verre, on le bichonne, le considérant même comme le plus beau matériau du monde. C'est le plus beau matériau du monde parce qu'il va protéger les aliments, protéger contre l'atmosphère, contre l'air. Il est transparent, donc on peut très bien voir ce qu'il y a dedans. Et surtout, c'est un emballage neutre. Il n'y a pas de migration, quelle qu'elle soit, entre le produit, entre l'emballage et le produit emballé. Aujourd'hui, si on a des bouteilles de vin qu'on va conserver 20 ans, ou 30 ans, ou 50 ans, c'est qu'il n'y a aucune migration chimique entre le verre et son contenu. Après consommation, ces verres produits par la verrerie et manufacturing de Vingles seront une nouvelle fois recyclés. Une économie circulaire à laquelle participe la communauté d'agglomération de Lens-les-Vins grâce à ses bornes de collecte. Et quand le verre met près de 4000 ans à se dégrader dans la nature, trier ses déchets prend toute son importance. C'est un tout nouvel équipement sportif qui vient d'être inauguré à Bully-les-Mines en présence de nombreux élus et représentants des 2 clubs de football locaux. Le stade René Corbel de la ville s'est en effet enrichi d'un nouveau terrain synthétique. Un bien bel outil très attendu par les Bullygeois. Un reportage de Christophe Billoire. Alors on l'essaye ce terrain. On va se réchauffer, messieurs, dames. Sortez les ballons. Le temps était plutôt frais ce samedi matin. Et frais, c'est bien l'adjectif qui correspond le mieux pour qualifier le tout nouveau terrain synthétique du stade Corbel de Bully-les-Mines. L'ancien revêtement n'était plus aux normes et présentait des dangers en raison de fissures causées par les racines d'arbres. Il a donc fallu le remplacer. Avec l'arrivée de cette nouvelle pelouse synthétique, il s'agit là d'un très beau cadeau de Noël avant l'heure pour les 2 clubs de football bullygeois, l'Étoile sportive de Bully et le football club Charcot. C'est un beau cadeau, un gros cadeau à 380 000 € que nous avons fait à nos joueurs de football. Mais si nous avons réussi à faire ce gros cadeau, ce beau cadeau, c'est parce que nous avons pu avoir les financements de la communauté d'agglomération au travers du fonds héritage de l'Euro 2016, la participation du département du Pas-de-Calais et la participation du conseil régional des Hauts-de-France. Écoutez, ça fait une vingtaine d'années qu'on l'attend puisque le premier a été créé en 1997 ou 98. Et d'emblée, de toute manière, il n'était pas très bon, donc on attendait avec impatience ce terrain qui nous faisait défaut depuis plusieurs années. On est très content d'avoir eu cette réalisation. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à gagner là-dessus. Voilà. Une grande satisfaction parce que ce terrain, en effet, le dossier avait été instruit il y a plus de 2 ans. Un très beau terrain synthé qui sera utilisé à bon escient par nos joueurs, mais également par les dirigeants, des plus jeunes ou plus anciens. Lorsque les terrains sont fermés par la municipalité, ça permet quand même à nos joueurs de ne pas rester sans entraînement pendant toute cette période hivernale. Les établissements scolaires, écoles primaires, élèves du collège et du lycée pourront eux aussi bénéficier de ce nouveau terrain synthétique qui était baptisé du nom de l'une des nombreuses personnalités bullygeoises et s'étant illustré dans le sport, André Strapp. André Strapp a démarré sa carrière de jeune joueur ici à Bully-les-Mines, puisqu'il est originaire des Alouettes. Et puis ensuite, il a poursuivi donc sa carrière dans d'autres clubs comme le LOSC, Nantes, Bastia, où il a fini comme entraîneur. Et il a également pu participer à l'équipe de France, donc à de grands tournois internationaux. Donc on est très très fiers aujourd'hui que ce soit un Bullygeois qui porte aujourd'hui le nom de ce stade.
Et parmi tous ces jeunes footballeurs bulligeois présents pour l'inauguration, la relève semble assurée. Derrière eux se cache peut-être le nom d'une future gloire de la ville qui aura pourquoi pas un jour l'honneur d'inscrire aussi son nom dans l'histoire de la commune. C'est une tradition bien ancrée dans les mentalités qui a le goût de l'honneur et de la fierté. La cérémonie de la Sainte-Barbe s'est déroulée à la salle Kraska de Arnes avec la présentation du corps des pompiers arnésiens aux autorités. Médailles d'honneur, de courage et de dévouement et remise de grades ont rythmé cette cérémonie. Le corps des sapeurs-pompiers de Arnes compte dans ses rangs 17 pompiers professionnels et 61 volontaires opérationnels toute l'année à toute heure. Philippe Duquesnoy, le maire de Arnes, a rappelé l'entente entre les pompiers et la municipalité, une sorte d'amitié et de confiance, de proximité qui anime les deux. Le premier magistrat a remercié les pompiers de leur participation aux manifestations locales en indiquant que la ville de Arnes est fière de ses pompiers et les respecte profondément. La féerie de Noël est de retour ce week-end en extérieur sur la place Victor Hugo de Bully-les-Mines, alors que depuis plus de 10 ans, il se tenait en intérieur à la salle Marcel Beck. 30 chalets de commerçants, une patinoire de 288 mètres carrés, une piste de glisse, un manège et bien sûr le Père Noël pour un marché de Noël féerique. Organisé pour la première fois par l'Union des commerçants bulligeois, cette nouvelle formule espère bien accueillir plus de 15 000 visiteurs ce week-end. On écoute le président de l'association, François Pankouk, au micro de Maël Froidure et de Christophe Billoire. Le programme du week-end, c'est donc inauguration le samedi matin à 10h, à compter de 16h. On aura le Père Noël présent dans le chalet du Père Noël, avec des coquilles offertes à tous les enfants qui viendront lui dire bonjour. Et à compter de 18h, la parade des différentes princesses. 3 parades qui seront réservées au dimanche matin de 45 minutes chacune, donc qui seront étalées sur la journée. Comme sécurité, l'accès au marché de Noël est condamné par des grilles avec un double niveau, une double paroi, des plots béton, des véhicules qui y sont garés et la brigade ASVP qui sera présente tout le week-end. C'est pour ça que c'est important pour nous que ce soit co-organisé par la mairie qui prend en charge toute l'organisation, toute cette partie-là, mais ce qui nous permet de garantir la meilleure condition de sécurité avec la présence d'une trentaine de personnes qui y sont en charge. On espère bien sûr le beau temps, un peu de neige, ce serait génial. On espère surtout beaucoup de monde et beaucoup d'enfants. La mairie nous a largement permis l'organisation de ce marché de Noël et notamment en offrant aux différents enfants de la commune des écoles du CCAS à divers étages, des places pour les enfants bulligeois. Donc, ce qui est génial et ce qui devrait nous assurer normalement la présence des enfants, de leurs parents, des grands frères et grandes sœurs. Pour la 4e année, le village de Noël s'installe sur la place Jean Jaurès de Lens. Triporteur musical, parade tonnerre de lumière, jongleur de feu, jazz band, bonhomme de neige, les chenapans, Batacuda de Noël, l'orchestre des Lumières et la venue de la Reine des Neiges, sans oublier le carrousel, la patinoire et la descente en luge. Vous n'allez pas oublier durant les prochaines semaines de passer de bonnes vacances au village de Noël. De nombreuses idées cadeaux également et idées de recettes avec les chefs en or et Pépé le Mat. On écoute Philippe Millet, maire adjoint aux fêtes, qui vous invite à ce bel événement. Moi, je propose que vous veniez parce qu'on a mis, je vais dire, cette année les moyens pour avoir quelque chose de joli, distrayant, etc. C'est un beau marché de Noël, il y a des bons produits, il y a des commerçants, je veux dire, de qualité, avec des produits de qualité, notamment dans les petits cadeaux de fin d'année, pas trop chers, mais des produits de qualité, pas du Made in China, comme on peut trouver dans certains villages ou villes de Noël, pour certains. Notamment, on en a bien vu la résulte à Paris, puisque il n'y a pas de marché de Noël sur les Champs-Élysées parce que c'était des produits chinois et ça plaisait plus à Madame le maire de Paris. Non, venez, il y a des choses, il y a des décorations, il y a des illuminations, il y a plein de choses. C'est un moment de joie, de convivialité. On vient, on en prend plein les yeux, on n'est pas obligé non plus de vider son porte-monnaie, mais venez, vous regardez, c'est un moment de distraction, c'est les fêtes de fin d'année, on en a besoin de se distraire, on a besoin de voir autre chose, de ce qu'on entend tous les jours à la télé, etc. Voilà, moi je dis venez parce qu'il y a quelque chose, et on reste taille humaine, tout le monde se connaît, voilà, c'est des échanges, voilà, un moment de convivialité de fin d'année qui est très important.
Alors le 23 décembre, c'est une nouveauté également. On aura la chance que le Père Noël soit à Lens le 23 décembre. Il descendra donc en rappel de l'église Saint-Léger. Je vous dirai pas la boutade d'avant, mais on nous prend aussi ça pour un beffroi, mais tant mieux, c'est bien, tant mieux. Bon, il sera là le 23 décembre en finale vers 20h15, pardon. Avec un embrassement et un effet pyrotechnique juste avant, un show laser avec un conte sur Disney qui sera aussi présenté. Donc ces animations débuteront vers 18h30 et se termineront vers 20h30 avec la descente du Père Noël sous la neige, parce qu'on a commandé la neige pour le 23 décembre. On est dans une configuration d'un marché classique, du style de celui de Lens le samedi matin. On reste plus dans une connotation familiale, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, s'il y a de la sécurité, il faudra pas l'occulter, puisque des agents de surveillance seront sur place, des patrouilles de police aussi, et également, des personnes en civil qui se promèneront sur le marché pour assurer la sécurité, de tout le monde. Comme à Lens et dans bien d'autres communes, la ville d'Avion inaugure ce week-end son traditionnel marché de Noël avec une ouverture officielle ce vendredi 8 décembre à 14h30. Sa particularité, il ne se déroule plus que sur 3 jours, mais 3 jours riches en animations pour petits et grands, où se mêlent spectacles, musique, cirque et bien sûr esprit de Noël. Michel Grabowski, en charge de la culture, nous détaille le programme de ce beau rendez-vous. C'est le traditionnel marché de Noël, toujours le deuxième week-end de décembre. Cette année, ce sera le 28e anniversaire de ce rendez-vous incontournable, toujours aussi fort, dense, dynamique, concentré sur 3 jours, mais surtout porté par les services municipaux qui installent durant la semaine, et aussi surtout les bénévoles et les associations locales qui s'investissent chaque année. Aussi son ouverture avec l'ensemble des écoles d'Avion, maternelles, élémentaires, avec la fameuse descente du Père Noël au niveau du clocher de l'église de vendredi à 14h30, des animations, les écoles, une cavalcade de l'église jusqu'à ici la place des droits de l'enfant, où il y aura l'inauguration du marché de Noël. Et puis les jours suivants, toujours le même dynamisme, densité, des sculpteurs ballons, un spectacle de musique avec style en déambulation, Batucada. Il y aura la classe d'accordéon d'école de musique. Le lendemain aussi, vers 17h30, la chorale, chant, guitare du quartier de la République. Et le dimanche après-midi, l'harmonie municipale. Et qu'il y a également, au niveau du marché de Noël, un chapiteau avec un cirque, où il y aura 2 représentations de ce cirque, le samedi à 14h30 et le dimanche également à 14h30. Souligner aussi qu'il se terminera, comme chaque année, par son fameux feu d'artifice à 19h le dimanche, après un après-midi bien dense. Le comparer à d'autres, je ne sais pas, mais c'est celui d'Avion. Tout le monde est investi, il y a l'esprit local, il y a l'esprit de Noël. C'est ce qui fait son charme, donc il faut venir nombreux. Un cadeau original pour les enfants à Noël. Cette bande dessinée musicale intitulée La Sirène et le Dragon est disponible dès maintenant. On en parle avec son auteur, Sébastien Naher, tout de suite sur le plateau de Télégoël. Sébastien, bonjour, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Bonjour Valérie. Alors Sébastien, vous êtes dessinateur et animateur auprès des enfants mais aussi des adultes. Comment vous est venue cette passion pour le dessin et pour la bande dessinée ? Depuis ma plus tendre enfance, on va dire, j'ai commencé à dessiner et puis au moment, au fur et à mesure des études, je me suis orienté petit à petit vers le dessin et puis les arts plastiques. Et donc les arts plastiques, vous officiez à la MAC de Salomine, je crois. Voilà, certains m'auront reconnu parce que je suis chargé de mission des arts plastiques à la ville de Salomine, où je m'occupe de la programmation, de la salle d'exposition et puis de la médiation.
Alors l'an dernier, ou il y a 2 ans, peut-être que le temps passe vite, on vous avait reçu pour le carnet de voyage. Oui, tout à fait, oui. Alors... C'était un beau projet sur la Première Guerre mondiale, où je m'étais baladé sur les collines de l'Artois pour retrouver des traces en fait, de ce passé qui est encore bien ancré dans notre région. Et un livre qu'on peut toujours trouver également, celui-là. Tout à fait, il est toujours disponible. Il y en a au Louvre-Lens notamment, et puis dans toutes les bonnes librairies. Alors, cette année, nouveauté, une bande dessinée, mais musicale. Voilà, moi j'aime bien en fait mélanger un peu les genres, un peu les styles, et là, ce projet-là, en fait, comme je l'ai réalisé avec Caroline Daillot, qui fait également de la musique, on s'est dit, quand on a monté ce projet-là, qu'on essaierait de montrer plusieurs visions de la même histoire avec des supports différents. C'est plutôt original parce qu'habituellement, des livres un peu avec de la musique, ou c'est des livres vraiment pour les enfants, ou alors c'est des livres sur des artistes. Par exemple, ça aurait pu être un livre sur un artiste... sur Johnny. Sur Johnny Hallyday, voilà, qui est décédé récemment. Là, on retrouve de la musique, mais sur une BD, c'est plutôt rare. Oui, il y a quand même quelques projets qui existent, mais généralement, c'est un chanteur, un musicien qui fait la musique, et après, il y a un scénariste pour l'histoire, il y a quelqu'un pour le dessin, mais en fait, que les deux artistes englobent en fait toutes les créations, ça c'est assez rare. Alors, La Sirène et le Dragon, c'est quoi l'histoire? On peut la raconter un petit peu en Oui, on peut, ligne. tout à fait. En fait, on suit en fait 3 personnages qui sont la sirène, le dragon et le naufragé. Et en fait, ces 3 personnages sont en quête d'amour, on va dire ça comme ça. Ils sont à la recherche de l'âme sœur. Et donc, ces 3 destins vont se croiser. Et au travers de la bande dessinée, en fait, la narration, elle est toujours à la première personne. Donc, ce qui permet en fait de passer d'un personnage à un autre sans le dire systématiquement. Donc, en fait, le lecteur, à un moment, s'aperçoit que ce n'est plus la sirène qui raconte, mais c'est passé au niveau du dragon. Et les premiers retours par rapport à ce livre-là, c'est dans les premiers retours très positifs de cette bande dessinée, c'est arrivé. On va écouter un petit extrait de la musique de ce livre. Elle était composée par qui? Alors toujours par Caroline et par moi-même. Donc en fait, elle a été faite en partie au début pour nourrir l'histoire, et puis au fur et à mesure qu'on écrivait l'histoire, on refaisait des chansons. Et ce qui est intéressant, c'est en fait, il y a des parties d'histoire qu'on n'a pas abordées dans la bande dessinée qui sont dans les chansons, et puis vice-versa. C'est-à-dire qu'on a pu, sur une chanson, présenter un personnage qui est en arrière-plan dans l'histoire, mais on le met en avant dans une chanson. Donc, on écoute un petit extrait. Se mêler à d'autres façons de faire pour ouvrir notre cœur, Alors on vient d'écouter un extrait de l'album qui est L'étranger. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors cet étranger, c'est le naufragé en fait qui arrive dans ce village, et en fait on s'est rendu compte dans l'écriture de l'histoire qu'on était parti vraiment sur quelque chose d'assez imaginaire, et en fait on a absorbé un peu l'actualité dans ce livre, et notamment avec l'histoire des flux migratoires, des migrants, et donc voilà, on parle un peu de toute cette situation dans ce livre, avec la non-acceptation au niveau du village de cet inconnu qui débarque. Alors, il y a une autre chanson aussi qui s'appelle Le Dormeur. Oui. Le Dormeur, c'est qui dans cette histoire? Alors le Dormeur, ça peut être le lecteur, c'est-à-dire en fait il y a un côté un peu lynchien, en fait, David Lynch au niveau de l'histoire, c'est-à-dire que moi j'aime bien travailler entre le rêve et la réalité.
Et donc au niveau de l'histoire, quand on débute la lecture, on a les deux personnages, en fait, la sirène et le dragon, qui se réveillent. Et au niveau du disque, on commence par un personnage qui s'appelle le dormeur, mais qu'on ne retrouve pas dans la bande dessinée. Donc ça peut être, on va dire, un état de quelqu'un, en fait, qui se réveille et qui va se réveiller face à la mer et qui va vivre ou être acteur ou spectateur de cette histoire-là. Alors on vous donne un petit extrait également de ce dormeur. Dormeur, 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 attends une main. Posez-la sur son bras, posez-la sur son bras, posez-la sur son bras, posez-la sur son bras, posez-la sur son bras. Alors c'est un très beau livre, par contre il y a deux couvertures différentes. Oui. Toutes les deux très colorées, mais deux couvertures différentes, pourquoi ? Alors, en fait, c'est au moment de l'élaboration de cette couverture. En fait, on avait cette première couverture qui existait. On avait demandé un peu aux amis Facebook de se prononcer un peu sur la couleur du lettrage. Et donc, on a été assez surpris par la réaction, on va dire, du côté participatif. C'est-à-dire tout le monde s'est pris au jeu et nous a fait des propositions. Il y a même quelqu'un qui a été jusqu'à recolorer le ciel. Et puis voilà, donc on s'est dit, c'est rigolo, comme il y en avait à peu près autant pour le vert que pour le rouge. On s'est dit, bon, on va pas faire deux fois la même couverture avec une typographie d'une couleur différente. Donc on a recréé une autre couverture. Et les deux albums sont accompagnés d'un tiret à part qui est à l'intérieur. Donc c'est une carte numérotée. Et donc chaque édition a sa petite carte qu'on peut encadrer. Voilà. Et là on a un dessin à quatre mains. C'est-à-dire que dans la bande dessinée, chacun a ses cases, chacun fait ses dessins. Et là, pour la couverture et puis pour les tirets à part, là, on a dessiné ensemble sur le même dessin. D'où vous est venue à Caroline et à toi l'inspiration pour ce livre ? C'est un travail qui est d'assez longue haleine, hein. Ça a duré 8 mois et en fait au départ c'était vraiment l'idée pour moi c'était d'avoir deux univers, un dans chaque case et un moment qui se réunissent et puis au fur et à mesure que Caroline a envoyé des dessins, que moi je lui répondais, les personnages sont apparus et puis comme les personnages étaient là avec un fort caractère, c'est-à-dire cette sirène et ce dragon, on s'est dit il faut créer l'univers autour et puis l'histoire également. Alors c'est une bande dessinée pour les enfants, pour les adultes ? Alors moi par rapport au thème, je commencerai à l'adolescence et puis les adultes aussi également. On va dire à partir de 10 ans. Donc vous avez compris, c'est un beau cadeau à offrir à vos adolescents. Voilà, tout à fait. Et à vous-même si vous aimez la BD. Où on peut trouver d'ailleurs ce beau cadeau à acheter ? Alors, soit sur le site internet du Tétramagique, donc www.tétramagique.com. Tétramagique, excuse-moi, qui est la maison d'édition. La maison d'édition, voilà, tout à fait. Et sinon, en librairie, vous pouvez demander dans toutes les bonnes librairies aux alentours, on est référencé et puis vous pouvez commander sans problème. Le livre sur internet. Voilà. Dépêchez-vous parce que on est proche des fêtes de Noël. En dédicace quelque part où on peut trouver le livre peut-être ? Ou si on veut se faire dédicacer, on passe à la MAC de Salomine ? Voilà, tout à fait. Ou bien je serai au village du Neuf sur Arras jeudi soir, dans une boutique éphémère. Donc vous l'aurez compris, très beau livre à acheter pour les fêtes de Noël. Merci Sébastien. Merci à vous. On se donne rendez-vous l'an prochain pour un nouvel album ? Pas de problème. Pas de problème. Alors surtout, achetez celui-ci, vous ne serez pas déçus. On ne va pas le faire arriver en musique et pourtant il le mériterait. C'est le champion de l'info sportive sur le bassin minier. Voici la rubrique sport de Fred Peter. Bonjour Fred. Bonjour Valérie, bonjour Nathalie. Je vais très bien et vous ? Alors le décès de Johnny Hallyday, quelques mots ? Il laisse plusieurs orphelins en France et donc je pense que Johnny restera dans nos cœurs, en tout cas dans le cœur de la chanson française et surtout de la culture de notre pays.
Je pense. Alors on commence ce JT Sport, Fred, par la qualification du RC Lens pour le prochain tour de la Coupe de France. Les joueurs d'Eric Sicora affrontaient le leader du championnat de France de Ligue 2, le Stade de Reims, dans le cadre du 8e tour de Dame Coupe. Comme annoncé, la tâche n'a pas été simple, mais les Lensois se sont imposés au bout des prolongations grâce à un doublé de Christian Lopez et un but d'Abdella Zoubir. En 32e de finale, les Artésiens recevront Boulogne-sur-Mer qui évolue une division en dessous. Il faudra faire très attention parce que Boulogne-sur-Mer a éliminé Arras au tour précédent. Avant la Coupe de France, il y a le championnat ce week-end. Oui, on va quand même penser au championnat pour nos 100 et or. Lens est 16e au classement et reste sur une victoire 2-0 contre l'AC Ajaccio. Ce vendredi, l'équipe se déplace chez le surprenant promu, le Paris FC, 4e de l'exercice en cours. Ce sera l'occasion pour les joueurs d'Eric Sicora de retrouver certains visages qui ont fréquenté la Gaillette, comme Thomas Delaine ou encore l'Alaïna Nomenjanahari. Cependant, il ne faudra pas faire dans les sentiments à Charletti. Eric Sicora s'attend à un combat compliqué. Il a répondu aux questions des journalistes et notamment à celles d'Anthony Vermus pour Télégoël. Ça va être un match compliqué et difficile. C'est une équipe qui fait des très bonnes choses depuis le début de la saison. Il ne devait pas être là et finalement il se retrouve en Ligue 2. Donc quelque part sans pression. Et puis ça a fait que les résultats du début, plus le bon groupe, l'entraîneur, fait qu'aujourd'hui ils sont à la lutte pour monter. Donc c'est vrai que ça va être un bon match pour voir où on en est, voir si on est capable de confirmer la bonne prestation de Reims. Surtout ça aussi, voir si nous on est capable aussi d'enchaîner une bonne prestation et prendre des points. I think that we have potential to go much higher. You know, we have to work hard every game. Every game for us is important. No wasting the points, no losing the points easily. So if we work hard, and we play as we play some of the last games, we won't have a problem. On doit faire attention, être vigilant, pas non plus tomber dans la facilité, de dire aujourd'hui tout est terminé, c'est derrière nous et c'est reparti comme en 40. Mais non, justement, voilà, il faut être entre les deux en fin de compte. Il ne faut pas non plus être trop sévère, exigeant et en se disant voilà, ce qu'ils ne vont pas comprendre non plus. Mais voilà, il faut avoir le juste milieu et ne pas tomber dans l'excès. When we play as a team, I think that there is not so many teams in this league can beat us. When we play for each other, when we play as a group, I don't think that there is so many teams that can beat us in this league. Il faut voir après ces deux matchs-là, on verra où on en sera. Aujourd'hui, on a 17 points, on peut être à 17, on peut être à 18, 19, on peut être à 21, on peut être à 23. Donc je pense qu'on fera le bilan après ces deux matchs-là, voir nous déjà combien de points on a pris, combien les adversaires en ont pris, les adversaires directs, voir si on peut éventuellement prétendre autre chose. Mais aujourd'hui, il faut qu'on reste dans cette idée de dire voilà, ne pas oublier ce qu'il y a derrière, parce que c'est très proche, mais aussi regarder ce qui se passe dans les 2, 3, 4 places qui sont devant nous. Et se dire qu'avant la trêve, on est capable peut-être de revenir à la hauteur de la 12e place, et puis on verra bien par rapport aux autres après. Mais aujourd'hui, non, moi ce qui est important, c'est PFC, jouer ce match-là, après on aura 10 jours pour préparer Tours. Et s'il y a un résultat plus que positif PFC, se dire voilà, on finit comme il faut à Bollard avec la réception de Tours. Et puis après, on verra ce qu'on peut faire. Les filles du VC Arnes ont été sans pitié ce week-end. Belle victoire pour les Vertes et Blanches qui n'ont pas tremblé face à Toulon. Les protégés d'Émilie Hipp l'ont emporté 3-7-0, 25-18, 25-19 et 25-17 et restent donc scotchés à la 2e place du championnat élite. La prochaine rencontre sera dans 2 semaines avec un déplacement chez le leader invaincu, Marc Ambarol. Toujours à Arnes, mais par contre pour le Arnes Volleyball, l'addition a été salée. Le HVB a sombré, il faut le dire, sur le parquet de Mende, actuel 3e de la poule B de la division élite. Les Arnésiens se sont inclinés 3-7 à rien, 25-14, 25-15 et 25-17. Une nouvelle défaite pour Arnes qui doit encore une fois se contenter de l'avant-dernière place de son championnat. Cependant, l'équipe va devoir vite se remettre en selle car elle recevra dans 2 semaines le premier de sa poule, à savoir Martigues, qui affiche la statistique de 9 victoires en 9 matchs. Ce n'est pas passé loin pour Billy Montigny. Les Carabiniers ont laissé la victoire à Gravelines ce week-end. Les coéquipiers de Yann Kozelnik se sont inclinés 31-30 face à une équipe située dans le bas du classement.
Un coup de frein qui fait un peu de mal aux Bilisiens qui se retrouvent au 5e rang, à égalité de points avec la réserve de Dunkerque. Le trail urbain de Lens, c'est ce week-end. Et pour fêter les 5 ans du Louvre-Lens, la CAL organise avec la Ligue d'athlétisme des Hauts-de-France le trail urbain de Lens. 2 parcours, traversant notamment le stade Bollard de l'Hélice ou encore le Louvre-Lens. Vous découvrirez également d'autres monuments connus de la ville ou encore certains quartiers. Cette première édition commencera samedi à 17h au niveau de la rue de Paris à Lens. Merci Fred pour tous ces renseignements. N'hésitez pas encore une fois à vous inscrire pour le trail urbain de Lens. Ce sera une balade en marche ou une course plutôt sympathique. 25 et 10 km, je pense. Non, c'est 9 et 21. 9 et 21. Voilà, parce que je fais le 9. Je me suis inscrite et je fais le 9 km. Avec un logo de Télégoël, j'espère. Certainement, oui. Certainement. On va être un gros autocollant. Mais il faut être corporate. Télégoël. Alors merci Fred encore une fois, bon week-end à toi. Votre service. On retrouve tout de suite Nathalie pour notre agenda culturel. On débute cet agenda, Nathalie, plutôt festif avec de la musique à Liévin. Oui, le Centre Arc-en-Ciel de Liévin accueille un rendez-vous solidaire et musical incontournable sur le territoire, Rock'n Noël. Avec au programme Acumé et Pogocar Crash Control, le concept « Un jouet est égal une place de concert » pour le samedi 9 décembre à 20h. Un rendez-vous à ne pas manquer qui va vous enchanter et enchanter les enfants qui recevront vos cadeaux. De la belle musique pour l'église Saint-Léger de Lens. Dans le cadre de culture de saison organisée par le Conseil départemental du Pas-de-Calais, l'église Saint-Léger de Lens accueille en effet ce dimanche 10 décembre à 16h Rock de Organe, un beau concert d'orgue, de percussions et de guitares électriques pour des morceaux extraits des répertoires de Rameau, Zappa ou encore Pink Floyd. On continue avec de la musique encore et aussi de la fête. L'espace culturel René Couteur de Grenay reçoit le Raoul Band, toujours et encore un concert inédit sous forme d'hommage festif à Raoul de Gottsvarsveld le samedi 9 décembre à 14h30 et 19h. Un rendez-vous joyeux, festif, décalé et drôle. Le Colisée vous emmène en voyage. Une balade cinématographique en musique, le théâtre Le Colisée de Lens reçoit l'Orchestre Avant de Lens le mardi 12 décembre à 20h avec au programme un voyage à travers les plus belles musiques de films. Une petite piqûre de rappel pour ce week-end ne vous fera pas de mal. Oui, on vous le rappelle, même si vous avez déjà pris rendez-vous, la poursuite de l'anniversaire au Louvre-Lens, c'est ce week-end. Exposition, animation et ateliers avec notamment samedi et dimanche de 14h à 17h, la jolie proposition du pays d'art et d'histoire de Lens-Liévin qui vous accueille pour un atelier artistique dédié à la conception d'une installation évolutive. Toute l'équipe du Louvre-Lens vous attend donc dans le hall d'entrée pour créer votre papillon, une œuvre participative au cœur du Louvre. On n'omet pas non plus le mapping de la faculté Jean Perrin de Lens, Nathalie. Oui, juste après le trail urbain dont vous a parlé Fred tout à l'heure, la ville de Lens donne rendez-vous pour une magnifique mise en lumière scénique de la faculté Jean Perrin de Lens samedi soir, mais aussi vendredi soir à partir de 18h. 2 beaux événements proposés par la communauté d'agglomération Lens-Liévin. On termine cet agenda, Nathalie, si tu le veux bien, avec les marchés de Noël. Oui, alors tu l'as vu tout à l'heure Valérie, ce week-end il y aura Avion, Bully-les-Mines, Lens, mais vous aurez aussi de nombreux stands à Loison-sous-Lens sur le parvis de la mairie, à Liévin au centre culturel Georges Carpentier et à Méricourt, cette année en partenariat avec la ville de Noyelles-sous-Lens. Vous découvrirez à la salle Eugène de Mazenod et à l'église Sainte-Barbe un très beau marché de Noël accompagné d'une belle exposition photo d'Esther Toussaint et tout cela en présence du Père Noël bien sûr.
Eh bien, merci Nathalie. En tout cas, ça nous donne envie. Tout ça, chocolat, petits gâteaux, brioches, marrons chauds et autres gourmandises seront certainement au rendez-vous. N'hésitez pas à rendre visite aux nombreux marchés de Noël. Ce sont souvent des associations qui tiennent les stands qui vous régalent à prix mini pour offrir à leurs adhérents de bonnes conditions dans les sports, la culture et autres manifestations. Alors foncez-y, n'hésitez pas à acheter sur les marchés de Noël de vos communes. Quant à nous, on se donne rendez-vous si vous êtes sportif sur le trail ce samedi ou la semaine prochaine sur le village de Noël de Lens pour un spécial fête de fin d'année. Sortez, bougez et cultivez-vous. À la semaine prochaine sur votre chaîne locale du Bassin Minier.